Admirez la beauté de ce paysage unique en son genre. Oui, il s'agit bien de Saint-Georges. Situé le long de la rivière Winnipeg, Saint-Georges est un village francophone à environ 120 km au nord-est de la ville de Winnipeg au Manitoba. Saint-Georges compte environ 500 habitants et ses origines remontent à 1882. Qui en sont les pères fondateurs? Ils sont venus à l'appel de les missionnaires qui étaient au Fort Alexandre. Il y avait le père alors et le père Dupont. La première famille sont les Chevrefies Dupont et la famille Vincent qui est arrivée en 1892. Saint-Georges est une destination prisée de touristes amoureux de la nature et en quête de paix et de tranquillité d'esprit. On y trouve plusieurs institutions notamment la plage, la bibliothèque, l'église, l'école et le musée, qui fait l'objet de ce documentaire. La communauté de Saint-Georges avait longtemps nourri l'espoir de mettre en commun et en un lieu des collections d'œuvres d'art et des biens culturels en vue de les conserver et présenter au public. Ce rêve est devenu réalité. L'idée est venue de la Ligue de les femmes catholiques en 1967 pour voir si ils pouvaient créer un comité pour préserver l'histoire et surtout les artefacts qui avaient été collectionnés par les familles depuis le commencement de Saint-Georges. Ils sont mis ensemble et puis ils ont pu trouver des bâtisses que la compagnie de Abitibi avait dans ce temps-là. C'est des vieux camps qui ont été déménagés ici à Saint-Georges et les camps ont été rattachés ensemble et puis c'est ça qui a été le premier musée à Saint-Georges. Le musée ouvre ses portes vers le début des années 70 et accueille ses premiers objets dont plusieurs avaient une valeur sentimentale inestimable. On dénombre plusieurs artefacts ainsi qu'une collection de peaux d'animaux caractéristiques de la diversité faunique de la région. La famille Vincent a contribué à beaucoup de les artefacts qu'on retrouvait au musée. C'était vraiment un effort qui avait été fait par toutes les familles fondatrices de la communauté de Saint-Georges. Un des artefacts les préférés des touristes qui viennent visiter le musée, c'est toujours le traversier où on est présentement. C'est quelque chose que les gens ils sont enchantés parce qu'il n'y en a pas d'autre traversier au Manitoba qui est dans une bâtisse où nous avons pu sauver vraiment l'histoire. Alors, c'était vraiment pour l'économie de Saint-Georges, le traversier a joué un très gros rôle et puis c'est pour ça qu'il a été préservé pour nous aujourd'hui. Et puis, c'est ici qu'on peut vraiment apprécier qu'est-ce que c'était le traversier parce que là, on peut voir que c'est vraiment un bateau qui flottait sur la rivière avec l'aide des câbles que vous voyez et puis avec un gros moteur. C'est comme ça qu'on pouvait traverser la rivière d'un côté à l'autre. Je vais vous parler d'une des expositions que nous avions créées en 2012-2013 qui a été complétée, le coin favori les nouvelles expositions dans le musée. Ça fait partie de la maison Caplette qui était située à Saint-Georges. On a regroupé des murs, un coin de la maison, et puis en face de la maison, nous avions une sculpture qui avait été créée pour nous en 1992 lors de la fête du centenaire de la famille Vincent qui est arrivée en 1892. Les efforts consentis par la communauté pour mettre en place un musée, lieu de préservation de la culture, ont été anéantis par l'incendie qui s'est déclaré dans le musée la nuit du 17 mai 2014. La communauté est ébranlée. L'incendie a causé beaucoup de dommages aux artefacts. Même la statuette d'Alphonse Vincent n'a pas été épargnée. Cette sculpture a été endommagée pendant le feu, l'incendie. On espère être capable de la réparer ou restaurer. Alors, on pense que l'artiste va être capable de recréer Alphonse au travail pour construire sa maison pour sa famille. La communauté est prête et déterminée. Elle travaille main dans la main pour que le rêve de départ redevienne encore réalité.
La valeur sentimentale des artefacts perdus dans l'incendie ne se reconstruira jamais.